כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Nun Dalet. On a vu une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et les Chachamim concernant celui qui est allé avec la femme de son père, qui est sa mère aussi. Est-ce qu'il est chayav 2 fois, et une fois en tant que sa mère et une deuxième fois en tant que la femme de son père? Donc il devrait amener 2 korbanot. Ou non, selon Chachamim, il est chayav 2 korbanot, selon Rabbi Yehuda, il n'amène qu'un seul korban. La marloquette de Rabbi Yehuda et les Chachamim, se basant sur les psukim, est développée dans la Gemara ici en long et en large. Ça se base en fait sur des psukim de la Torah. Est-ce que il y a quelques points de discussion entre Rabbi Yehuda et les Chachamim qui mènent finalement à une des conséquences de la discussion, elle est justement d'en arriver là. Est-ce que la Torah elle a exclu dans le cas où il est allé avec la mère qui est sa mère qui est la femme de son père, est-ce qu'il est chayav 2 fois ou qu'une seule fois? Est-ce que quand la Torah elle te dit Imchaï, ça vient exclure, dire qu'il n'est chayav que pour sa mère ou pas, ce que pense Rabbi Yehuda, ou comme les Chachamim qui disent que non? Et donc en fait ça commence par d'autres points de discussion qui se basent sur les psukim. Est-ce que quand la Torah elle dit tu n'as pas le droit d'aller avec ton père, tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ton père, ça fait allusion à son père lui-même? Si oui, on dira qu'il est chayav 2 fois, une fois en tant que son père et une deuxième fois en tant qu'homme, car tout homme est interdit aussi. Ou bien, on dit que non, ce pasuk ne fait allusion qu'à la femme de son père. Et ça sera une des conséquences, une des discussions entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Donc le Gemara développe longuement tous les psukim. Est-ce qu'on fait une gzera shava entre le pasuk concernant la punition de celui qui va avec la femme de son père et le pasuk de l'interdiction, et que donc on va transporter les détails d'un pasuk à l'autre pasuk, ou non? Et finalement, donc la Gemara, après tout ça, elle conclut cette marloquette, justement. Est-ce qu'il est chayav 1 ou 2 fois pour sa mère qui est la femme de son père? La Mishnah suivante. On a vu encore dans la Mishnah précédente, celui qui va avec sa belle-fille, il est chayav 1 fois en tant que belle-fille, une deuxième fois en tant que femme mariée, mais en tant que belle-fille, il n'est chayav que d'une seule fois, c'est-à-dire il n'y a pas 2 interdictions sur la belle-fille, de dire, premièrement, elle est sa belle-fille, deuxièmement, elle est la femme de son fils, malgré que la Torah, elle s'est répétée, en disant, la belle-fille est interdite, la femme de son fils est interdite. C'est pas pour te dire qu'il est chayav 2 fois, mais pour inclure même après la mort de son fils qu'ils sont interdits avec sa belle-fille. Mais en réalité, c'est la même personne. Concernant la femme de son père aussi, on apprend aussi des psukim, que même après la mort de son père, la femme de son père, elle reste interdite. Ça rentre dans le développement de la Gemara, concernant la marloquette de Rabbi Yehuda et les Chachamim, juste avant. Il y a aussi une discussion là-bas, hein, celui qui va avec le frère de son père, c'est sûr qu'il est chayav 2 fois, parce que la Torah interdit son oncle, en tant qu'oncle, au-delà du fait qu'il est un homme. La question elle est sur son père même, est-ce qu'il est chayav 1 fois ou 2 fois? C'est-à-dire, selon les Chachamim, c'est sûr qu'il est chayav 2 fois, parce que d'après les Chachamim, quand la Torah interdit ton père, elle fait allusion à ton père lui-même. Et donc il est chayav en tant que père et en tant qu'homme. Mais selon Rabbi Yehuda, que quand la Torah parle du père, elle fait allusion à la fin de son père, alors on n'a pas de pasuk qui disent clairement pour son père, qui sont interdits. Donc il ne reste plus qu'un seul chiyuv en tant qu'homme. Ou bien je dis non. Ou bien je dis que si déjà l'oncle, le frère du père est interdit, qu'elle va remettre que le père lui aussi l'interdit. Et donc il est chayav 2 fois. Donc ça rentre déjà dans une marloquette amoraïm générale. Est-ce que mazirin minadin ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut par un kalvachomer interdire, ajouter des interdictions, ou non? Ou bien la Torah elle est censée dire clairement et pas s'appuyer sur des kalvachomer pour ajouter des interdictions. Mishnah suivante. Cette Mishnah traite celui qui a eu des rapports avec un homme ou un garçon, avec un garçon, ou avec une béma, avec un animal. La Mishnah dit là-dessus, rapport entre 2 hommes, ou entre homme et animal, ou entre animal et femme, tous ces rapports-là sont en chiyuv skila. Pourquoi est-ce qu'on va tuer la bête aussi, et pas que la femme, ou pas que l'homme qui a fauté avec? Premièrement, parce que elle était obstacle, elle a servi d'obstacle. Et deuxièmement, pour ne pas qu'on dise, voilà, la bête que tu vois ici tourner, marcher, manger, c'est elle que monsieur Untel a été tué suite au rapport qu'il a eu avec elle. Donc pour ne pas qu'on continue à parler de cette faute, alors on la tue à la bête aussi.
La Gemara prend des psukim dont on sait que les rapports entre hommes sont interdits. Donc elle ramène le pasuk, elle fait d'autres rachats dessus pour dire aussi bien si celui qui a subi les rapports est adulte que s'il est enfant, ils sont interdits, tout est interdit. Deuxièmement, on apprend des psukim aussi que les rapports avec une femme interdite sont interdits des deux manières, aussi bien de manière naturelle que de manière contre-naturelle, donc de dos. Tout ça c'est interdit. C'est interdit, et tous ces cas-là sont aussi en chiyuv skila. On apprend des psukim que ces rapports-là sont en skila, c'est-à-dire entre deux hommes ou entre homme et BMA ou BMA et femme. On apprend aussi bien celui qui était actif dans les rapports que celui qui a subi les rapports de l'animal. Donc aussi bien si c'est un homme qui est allé avec une bête femelle ou bien il a subi les rapports d'un animal mâle ou une femme aussi pareil. Dans tous ces cas-là, tous les cas sont interdits minatora. Simplement, il y a une marquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dont on apprend ça. C'est-à-dire, quand il est actif, on apprend du pasuk même qui interdit les deux hommes ou qui interdit l'homme avec la BMA. Mais quand l'homme il subit les rapports, celui-là aussi il est interdit minatora. Mais est-ce qu'on apprend du même pasuk, ce que pense Rabbi Akiva, ou d'un autre pasuk, ce que pense Rabbi Ishmael? Ça c'est donc la marquette comme on vient de dire. Donc selon Rabbi Ishmael, on a un pasuk pour celui qui subit les rapports et d'un homme et d'une BMA. Du même pasuk qu'on apprend les deux, il a subi les rapports, du pasuk Loye Kadesh. D'après Rabbi Akiva, du même pasuk d'où tu as appris qu'il est interdit d'être actif dans les rapports, tu apprends aussi qu'il est interdit de subir les rapports. Ça c'est Rabbi Akiva. Et la Gemara par la suite nous ramène quelle est la conséquence pratique entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, si tu l'apprends de ce pasuk ou d'un autre pasuk. La Gemara dit donc là-dessus, si maintenant quelqu'un a fait les deux avérotes en même temps, c'est-à-dire, il a fait les avérotes une après l'autre, mais sans conscience entre les deux que c'était interdit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est allé avec un homme et il a subi les rapports d'un homme. Est-ce qu'il est chayav une seule fois ou deux? Selon Rabbi Ishmael qui apprend de deux psukim différents, deux. Selon Rabbi Akiva qui apprend du même pasuk, une fois. Pareil, il est allé avec une BMA et il a subi les rapports d'une BMA. Alors, à nouveau, selon Rabbi Ishmael, il est chayav deux fois parce qu'on apprend de deux psukim différents, mais selon Rabbi Akiva, il n'est chayav que d'une seule fois. Ça, c'est ce que pense Rabbi Abaou. Abaye n'est pas d'accord avec ça. Il dit que Rabbi Ishmael ne pense pas qu'on apprend d'un autre pasuk celui qui a subi les rapports d'une BMA. Il apprend du même pasuk que celui qui a été actif avec la BMA. Donc aussi bien l'homme qui est parti avec une BMA ou l'homme qui a pris sur lui une BMA, dans les deux cas, les deux interdictions les apprend du même pasuk, donc il sera chayav que d'une seule fois. La Gemara continue son raisonnement et son calcul. Et elle dit donc maintenant si quelqu'un, admettons il a fait il a subi les rapports et d'un homme et d'une BMA. Donc, selon Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il est chayav deux fois, parce que celui qui a subi les rapports, ou celui qui les a fait, on apprend du même pasuk. Or, il y a un pasuk entre hommes et un pasuk pour BMA. Donc, il se trouve que celui qui a subi les rapports d'un homme et d'une BMA sont deux psukim différents, il est chayav deux fois, deux korbanot. Ça c'est Rabbi Akiva. Maintenant, selon Rabbi Ishmael, d'après celui qui dit, Rabbi Abaou, qui dit que Rabbi Ishmael a appris tous ceux qui subissent un rapport interdit aussi bien d'un homme que d'une BMA, on les apprend du même pasuk, donc de l'Oye Kadesh, alors ici il sera chayav qu'une seule fois. Il a subi d'un homme ou d'une BMA, c'est du même pasuk. Mais d'après Abaye qui dit que on apprend de deux psukim différents, celui qui a subi d'un homme, c'est le pasuk de l'Oye Kadesh. Celui qui a subi d'une BMA, on apprend du même pasuk qu'on interdit les rapports avec la BMA. Alors, il sera chayav deux fois quand il a subi et d'un homme et d'une BMA. Passons maintenant au cas suivant. On va continuer maintenant à calculer la marloquette. Si maintenant il a fait 4 avérotes, c'est-à-dire il a eu 2 rapports avec un homme, une fois actif, une fois il a subi les rapports. Pareil avec une BMA, 2 fois il a fait l'avéra avec la BMA, une fois en tant qu'actif et une fois en tant qu'il a subi les rapports de la BMA. Ici, tout le monde sera d'accord qu'il est chayav 3 fois. Tout le monde sera d'accord qu'il est chayav 3 fois. C'est-à-dire, je me corrige. Tout le monde sera d'accord selon Rabbi Ishmael qu'il est chayav 3 fois. Aussi bien Abaye que Rabbi Abaou. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael lui dit, celui qui est actif, c'est
un chiyuv avec un homme, actif avec une béma, c'est un deuxième chiyuv. Quand il a subi maintenant les rapports d'un homme, c'est un troisième chiyuv. Quand il a subi les rapports d'une BMA, on ne va pas lui ajouter un quatrième chiyuv. Pourquoi? Parce que soit tu l'apprends du même passage que tu as pris les rapports avec la BMA, soit tu l'apprends du même passage que tu as pris celui qui a subi les rapports de l'homme. Donc il reste sur 3. Selon Rabbi Akiva, il est chayav que 2 fois, parce que Rabbi Akiva, lui, toujours il pense, celui qui a subi ou celui qui a fait, on apprend du même pasouk. Donc, concernant l'homme, les 2 avérotes, fait ou subi, c'est le même pasouk. Concernant la béma, fait et subi, c'est le même pasouk. Donc, il n'est chayav que d'une seule fois avec l'homme, pour les 2 avérotes, une seule fois avec la béma, pour les 2 avérotes. C'est comme ça que Rabbi Akiva va conclure qu'on en arrive finalement qu'à 2 chiyuvim. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.